C'est une randonnée plus qu'une visite guidée, hein, mais on aura un certain nombre de points d'information. À partir de 1830, cet emplacement appelé port de la Grenouillère servait de point de départ aux bateaux à roues. Un service régulier allait jusqu'à Rouen. L'arrivée du chemin de fer supprima cette liaison. Qu'est-ce qu'on amène par la Seine? On va amener du bois, par flottage, du bois du Morvan en particulier, qui va arriver par Lyon, la Seine, et qui va arriver là où il y a le boulevard Morland maintenant, vous voyez. Bon, et bien à cet endroit-là, il y avait une grande île sur laquelle on stockait le bois. Bon. Un petit rappel, comment ça marche, le bois. Il y a bien sûr les grandes billes de bois qui vont servir pour la charpente, bon, mais il y a le bois de chauffage au quotidien qui va être pris dans les forêts alentours, et puis il n'en a pas suffisamment, donc on fait venir du Morvan. Il va falloir, chaque propriétaire marque les bûches une par une à son chiffre, et il ne sera payé que quand il est vendu à Paris. Il faut imaginer que l'usage qu'on peut faire du quai pour mettre du matériel comme du sable ou du béton est très économique au niveau pollution pour Paris, car lorsqu'on amène une péniche de sable ici, ça va économiser 40 camions qui auraient à traverser tout Paris, etc., etc. Voilà, ici nous avons un cabestan, car bien souvent pour manœuvrer une péniche, on va les manœuvrer grâce au cordage et à partir de la terre et non pas toujours à partir des moteurs. Et donc là, avec le système de poulie, on va entourer on va faire 2-3 tours autour et ça donne de la force pour pouvoir tirer une péniche, puis faire demi-tour. Tandis que ça, c'est le vrai. C'est un vrai fluvio maritime. Il fait rivière et mer. Estuaire. Et c'est un Fraissinet, ça? Ah oui. Oui. Et en fait, il est fait pour la mer parce qu'il est calculé que s'il bouge avec les rivets, ça ne travaille pas. Que les soudures, ils se déchirent. Donc en 1790, il y avait à la place Thau, qui, le jour de la fête de la Fédération, avait permis aux députés de traverser la Seine pour se rendre au Champ de Mars. Le pont d'Iéna est le 4e pont construit sous le Premier Empire. Commencé en 1806, il sera à peine terminé en 1814. Il sera appelé pont de l'école militaire de 1815 à 1830 parce que s'appelait le pont d'Iéna, ça ne plaisait pas à Blücher, à qui ça rappelait des mauvais souvenirs, je ne connais pas bien le détail, et donc de 1815 à 1830, il a réussi à le faire appeler pont de l'école militaire. Il était peu fréquenté jusqu'en 1889, année d'inauguration de la Tour Eiffel, et puis ensuite il a beaucoup servi lors des expositions universelles de 1889-1900-1937, qui se tiennent au Trocadéro et au Champ de Mars.
Le pont prend alors des airs de kermesse avec des buvettes, des camelots. Le viaduc de Passy, où passe le métro Nation Étoile par d'Enfer-Rochereau, a été en 1878 une première passerelle métallique appelée passerelle de Passy.